Et bonjour, ici Sébastien, j'espère que ça va bien. Aujourd'hui, je vous parle du jeu Wira and Taxa Against the Master of Gravity que j'ai testé sur Nintendo Switch. C'est un jeu qui est distribué par Red Deer Games et est disponible depuis le 23 février 2024. C'est un jeu de plateforme, en fait des jeux de plateforme sur les différentes consoles, il y en existe une tonne. Aussi, c'est un mélange aussi de jeux de réflexion. Mais celui-ci quand même propose des éléments supplémentaires qui vont aider le jeu un peu à se différencier du lot. Premièrement, on doit modifier la gravité afin de continuer notre parcours. On doit continuellement passer du plancher au plafond et même marcher sur les murs. J'avais vu un peu cette mécanique dans le jeu Wendy Every Which Way que j'avais testé sur Game Boy Color en fait. Mais ici, la mécanique est encore un peu plus poussée. L'autre élément est l'obligation de changer continuellement de personnage entre Wira et Taxa, car chacun d'eux ont des caractéristiques différentes. Le plus petit est Taxa, donc, lui, il permet de se déplacer rapidement, d'éviter les pièges qui sont plus volumineux. Et Wira c'est un personnage plus lent puisqu'il est plus imposant, mais aussi il peut éliminer les ennemis avec son énorme marteau. Ces éléments offrent une variété de défis. Malheureusement, le produit final n'est pas assez bien conçu pour tirer pleinement parti de cette formule combinée. Le problème est au niveau des contrôles et de l'exécution. En fait, la configuration des boutons n'est pas intuitive. On est toujours en fait, de mon côté, j'étais toujours en train de repenser à quel bouton je devais peser pour sauter ou attaquer. Et ce temps, eh bien, il est souvent fatal et ben, je perdais des vies durant ce temps-là. De plus, il y a des passages verticaux qui sont mal pensés et quand on passe d'un mur à l'autre, mais ils peuvent être tellement éloignés qu'on ne voit pas qu'est-ce qui se passe à l'autre bout de l'écran et il arrive souvent qu'on atterrit sur un piège presque impossible à prévoir et encore là, ben, on perd une vie. C'est comme si les développeurs n'avaient pas prévu la précision nécessaire pour ces segments-là pour bien avancer, pour bien progresser. Le jeu reste tout de même jouable, hein, mais la frustration est trop fréquente à mon goût. Ça rend l'expérience un peu moins bonne qu'elle aurait pu l'être avec un peu plus de soin de la conception, de l'exécution aussi. Si ça avait pris le temps d'être mieux développé, ça aurait été plus intéressant. Un jeu qui aurait, je dirais, mérité d'être peaufiné un peu plus pour rendre l'expérience plus agréable. Dommage que les mécaniques de base sont quand même bien intéressantes, mais au bout de la ligne, c'est pas bien exécuté. Si vous voulez quand même relever le défi et que ça ne vous dérange pas de gérer ces quelques lacunes, je dirais que c'est un jeu quand même qui vaut quand même le détour, qui vaut quand même le temps au moins de découvrir ces mécaniques-là qui sont quand même peu expérimenté dans l'univers du jeu vidéo. En tout cas, on pourrait l'expérimenter davantage. Oui, il y a des jeux sûrement qu'ils l'expérimentent, que j'ai jamais testé, mais c'est quand même quelque chose pour moi qui est relativement peu exploité dans l'univers du jeu vidéo. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un pouce en l'air, à laisser des commentaires. Dites-moi, est-ce que vous aimez ces jeux de plateforme qui osent offrir un gameplay un petit peu différent? Est-ce que vous avez l'intention de tester ce jeu-ci? Laissez-moi vos commentaires à ce sujet en dessous de la vidéo. N'oubliez pas non plus, c'est important, abonnez-vous à ma chaîne afin de rester à l'affût de mes prochaines capsules. Et pour l'instant, ben, je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée et je vais être de retour très bientôt. À la prochaine.